Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne For Starball. On se retrouve depuis un petit moment qu'on s'était pas vu. Enfin, moi plus particulièrement puisque j'ai laissé les clés à Ismaël qui nous a gentiment régalé de ses différents playtests sur Untap pour une vidéo qui va rassembler pas mal d'éléments. On va un peu copier certains youtubeurs français, mais tant pis, hein, ça va venir très certainement en complément des informations qui nous ont déjà été distribuées. On va donc parler de la banlist, puisque c'est celle qu'on attendait depuis pas mal de temps, après une grosse période de creux pour le jeu Dragon Ball Super. On va découper ça en plusieurs parties. On va rappeler déjà les différentes cartes qui ont été touchées ou modifiées par la banlist. On va voir dans un second temps si celle-ci a été réussie. Voir les decks également qui ont été le plus touchés par la dite banlist et ceux qui potentiellement ont gagné au change par rapport à ce qui a été touché toujours, ce qui manque, puisqu'on le verra, mais pour moi il y a des choses qui manquent. Et puis dans un troisième temps, on fera quelque chose d'un petit peu plus généraliste, d'un petit peu plus libre. On parlera un peu du format qui va se dessiner de par la banlist et de par ce qui est apparu sur la BT16, qui est une extension qui mais je pense que tout le monde sera d'accord dessus, est bien plus réussie que la BT15. Ce soir, je suis accompagné de mes deux acolytes que sont du coup Ismaël, toujours vivant, toujours debout. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir à tous. Bonsoir Maxime, bonsoir Et Mehdi. puis bien entendu, bonsoir, de mon ronflex préféré, à savoir Monsieur Mehdi Ben Brahim, toujours invité VIP, toujours invité de marque. Salut, Qui nous fait toujours un honneur. l'immense plaisir. Toujours un honneur d'être invité sur la chaîne For Starball. Et un honneur de te recevoir. On va commencer doucement, on va faire un rappel sur les différentes cartes du coup qui ont été implémentées dans cette banlist qui se lance. Je pense qu'on la connaît tous. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de me dire l'impact rapide que ça a pu avoir sur les listes qui pouvaient les jouer. C'est des choses qu'on va détailler au fur et à mesure. Qui veut prendre la main? Après, la carte peut-être la plus mythique qui a été bannie, c'est celle que jouait le plus Mehdi, donc vas-y, fonce. Hein. Le Foudis. Alors commençons par le Foudis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du ban de Le Foudis? Foudis, je m'y attendais un peu. Ça fait un moment que tout le monde en parle chaque fois. Oui. Dans les pseudo-banistes. Ça fait plusieurs bêtises. Foudis. Après, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est là. Et c'est vrai que contre certaines couleurs, je suis d'accord que tu l'as posé, c'était un peu de l'auto-win. Hein. Efficace au rouge C'était ouvert. un peu Pas grand-chose contre cette carte, tu vois. Mais, un peu la carte des oubliés présente depuis un petit moment, pour le coup, selon moi. Tu te rends compte que le rouge va plus être obligé de jouer Unisson végétaux, la libération, quoi. La libération. C'est ça, tu vas pouvoir ranger ça en ton binder. Aussi belle soit la carte, effectivement, je pense pas qu'elle serait utile dans le futur de la méta, quoique ça se discute sur des decks comme éventuellement SS bleu jaune ou SS bleu rouge à la rigueur, mais oui, en effet, c'était un peu la carte, la seule solution que tu avais pour pouvoir gérer ce genre de saloperie. Après, ce que j'ai bien aimé, alors on y reviendra sur les différents textes explicatifs qu'a laissé Bandai, c'est que là, pour une fois, la plupart des commentaires qui ont été laissés sur chaque carte avaient du sens, et plus particulièrement sur Fou, ils sont partis, c'est ce que disait Mehdi, sont partis du principe où la carte était un vrai game ender et que ça posait un vrai souci, que c'était pas normal de poser une carte et juste se contenter de dire t'as perdu. Après, c'est pareil, hein, on a longuement discuté, et ça, je pense que c'est des choses que vous allez pouvoir confirmer. Fou en lui-même, c'était pas la carte qui pouvait te tuer, surtout s'il n'y avait pas suffisamment de board à côté, mais si tu n'avais pas fait le macaque et que tu avais suffisamment séquencé correctement durant les 5 tours qui t'étaient offerts avant de la poser, généralement, voilà, tu payais 6, le mec n'avait pas de réponse, il avait perdu. Et ça, je pense que Bandai l'a compris et a enfin décidé de la mettre dans la case perdue de recherche. Donc Foudis, ok. Quoi d'autre? Il n'y a qu'un mot à retenir sur Foudis dans les 3-4 lignes, c'est le mot interaction. C'est pareil que pour ça. Ouais. Il n'y a que le mot à Exactement. Tiens, rebondis sur ça, Serge, parce que je pense que ça, c'est un des plus gros morceaux pour le coup de la banlist. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal selon vous qu'il ait été banni? Non, pour moi, je dirais oui. Franchement. Là, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que les leaders surge, ils auraient jamais dû exister en fait.
Oui. Parce que plus tu avances dans le temps, plus ils deviennent problématiques. Donc je pense qu'il y avait une erreur. Bah là, il n'y en a plus. Hein. Il en reste un qui est moyen, Broly, donc qui est joué éventuellement à niveau local, ou voilà, et l'autre Il y a Kefla. Kefla n'a jamais été joué. Enfin, on va pas se mentir que même avec le support U6, les gens ont tenté des trucs, ils ont vu que c'était nul, et puis ils sont contentés de continuer à jouer les anciens leaders, voire même éventuellement le nouveau leader KB. Mais oui, là aujourd'hui, on clôture enfin l'hérésie qui a été la parenthèse Surge. Voilà, on rappelle, hein, c'est le Surge, il a eu une espèce de légitimité d'existence juste parce que Zamasu CP a pris un errata, hein, sinon on n'aurait jamais vu ce leader sur les tables. Et pour moi, ouais, c'est une excellente chose. C'est un leader qui prenait 3 spots, voire 4 spots de side, qui étaient un peu des briques contre tous les autres match-ups. Voilà, Bandai, pareil, hein, tu l'as dit, Ismaël, hein, leader d'un interactif. Hein. À partir du moment où on a un leader qui génère du CA sans avoir à taper l'adversaire, pour moi, ça me pose un problème. Et puis, il y a plein de decks qui s'en relevaient pas. Enfin, quand tu pars du principe où à ton T3, tu peux faire un -8 en main, il y a beaucoup de decks, oui, qui vont juste te dire ok, j'ai perdu, on passe à la deuxième, et si je touche pas des bombes et d'abra à la deuxième et la troisième, j'ai perdu. On peut se poser la question de, pour moi, c'est pas est-ce qu'un leader aurait dû être banni, est-ce que pour moi c'est un deck qui aurait dû exister? Ça, pour moi, c'est mon avis, c'est que non, en fait. Tu peux pas laisser un deck qui met à 0 carte en main 95% des decks de la méta sur le T3 ou T4. Quoi. Mais c'est toujours dans la vision de Bandai, en fait, que faut voir dans un premier temps les choses. Je pense que eux, ils l'ont pensé vraiment dans une optique successeur. Voilà, je joue Xenocell à mon T5, je fais le gros sel à 9, je joue le Super C17. Et sauf que forcément, on est toujours dans la même rengaine à Dragon Ball, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont un peu plus avisés que les autres et qui ont compris comment fonctionnait la méta et qui ont détourné le leader de son utilité première, enfin entre guillemets celle que Bandai voulait lui attribuer. Et oui, ça donne l'hérésie qui a été celle Surge, qui a permis à Monsieur Rossignol. BT15, je suis pas d'accord. Ouais. Parce que BT14, ils ont eu le coup de cul immense que Zamasu CP était le garde-fou d'un deck qu'ils avaient pas vu arriver. Après, le deck est construit, tu vois que le seul truc qui le ralentissait, c'est de prendre Zamasu CP T3. T'avais quand même le temps de la banlist, tu pouvais au moins faire un truc pour pas que l'unisson Dark Broly soit jouable dans le deck ou autre. Si tu voulais pas tuer le leader. Ouais, mais je pense qu'ils ont voulu, parce qu'on avait longuement discuté sur le fait qu'ils allaient très certainement toucher Ribrianne, Rosier, etc. Et vous l'avez dit, on l'a dit, hein, ils n'ont pas voulu se faire chier, à juste titre. Hein, ils ont dit plutôt que de faire des errata sur 3, 4, 5, 6 cartes, enfin j'exagère, mais on en est peut-être là, aller jouer dans des leaders mono verts, ils ont mis le leader dans la case banlist et terminé, on n'en parle plus. Après, pour moi, c'est pas plus mal. Ribrianne et Rosier, c'est pas forcément les cartes top méta ailleurs, quoi. Exactement. Oui, mais enfin, en soi, tu vois, c'est. Est-ce que les gens auraient continué à jouer Cell s'il y avait eu cette errata-là? Je pense pas. C'est juste dommage de censurer un peu Rosier et Ribrianne, alors qu'au final, elles sont pas jouées à part que dans Cell Surge. Ah à la sortie de Rosier et Ribrianne, déjà, il y a qui jouait Cell Surge à part Eggman, quoi? Personne. Les gens jouaient Cell Surge parce qu'ils mettaient les gens à 0 carte en main T3 et qu'ils gagnaient tranquille. Alors, faut pas non plus inventer un truc. C'est ça. Comme quoi le leader est ultra plaisant, c'est du plaisir sadique, c'est tout. Bah oui. Surtout deck me demandait. Vas-y, Mehdi. Surtout je regarde 5, je pense que je veux et je défausse Ribrianne. C'était un peu débile. C'est ça. Le deck demandait très peu de séquencing, très peu de. Enfin, t'avais pas de marge d'erreur. Parce qu'en vrai, techniquement, avec effectivement son regard 5, t'avais aucun problème d'aller chercher la carte dont t'avais besoin, en plus des points de vie que tu pouvais prendre et de ton draw 1 que tu faisais de manière classique tous les tours. Donc c'est pas plus mal. Donc Cell Surge a été banni. Tant qu'on est dans la case leader, est-ce qu'on parle de mon chouchou ou pas? Là, c'est toi qui dois parler, c'est ton chouchou. Alors moi, je suis, à contrario de ce qu'on pourrait penser, extrêmement content qu'Icarus ait été touché. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Icarus n'avait pas été touché, les deux nouveaux leaders de la BT16, à savoir Trunks et Zamasu, n'auraient tout simplement pas été joués. Alors on rappelle ce que fait Icarus, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous avez une main qui ne faiblit jamais, vous générez un CA de plus 2 par tour. Donc vous vous retrouvez avec 13, 14, 15, 16 en main. Votre adversaire s'écrase dans vos ressources. Il finit par s'épuiser. Soit vous faites l'abruti et vous faites x10. Soit éventuellement vous attendez sagement à ce qu'il ait plus de cartes en main. Et puis avec le board que vous avez réussi à générer, si vous l'avez gardé en vie, vous avez gagné.
Aujourd'hui, c'était pour moi l'un des derniers leaders qui était capable de générer un +2 par tour. Celui qu'on a connu avant, c'était Piccolo Serge, qui faisait similairement la même chose. Ne rien faire, le laisser s'épuiser, et puis gagner effectivement à la ressource. On rappelle ce que fait l'errata, parce que c'est pas un ban. Là, ce coup-ci, c'est un errata, messieurs. Alors déjà, je crois qu'il faut payer 1 pour ramener le monstre. C'est ça. Chose que j'avais pas vue, moi, initialement. Je me suis dit, ok, c'est plus dans la veine de Cell Surge que de Icarus, quand même. Oui, je suis d'accord. Parce que Piccolo Surge en bleu vert, ça tapait dans l'end control et ça défaussait. C'est vraiment le même truc, c'est que le gars il te regarde avec son leader d'étape, il fait je draw 2 à toi, 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 et fait Icarus, t'es obligé de taper. Et fait je te fais warp 2, Zamasu, je te fais discard 2, je choisis, hop, Ribrian, à toi. Ah bah oui, d'accord. Je vais grave jouer. On était dans une orientation. En fait, on était un peu dans un mix de Cell Surge et d'Icarus. Ouais. Sauf qu'il pouvait jouer. Mais dans les sens, c'était l'un des seuls leaders avec Icarus de faire un +2 sans avoir à gérer de l'engine ou à développer de la main. Enfin, en gros, c'est l'engine d'Icarus, on le rappelle, c'est 4 cartes. Icarus, c'est la passivité même, mais je pense qu'on n'aura pas d'équivalent d'Icarus parce qu'en fait, c'est peut-être bizarrement le leader le plus cynique qu'on a eu, dans le sens je fais juste mon CA et je te laisse t'écraser dans mon deck. Mais vraiment, c'est même pas un mur en fait. C'est juste il fait son CA, quand il pose un stop turn, il fait une 15 000 qui va te taper le prochain tour. C'est ça. C'est juste qu'il te regarde et il fait toi tu dois me tuer tes 4, sinon tu passes sur une partie de la game où je te bouffe, donc je vais te bouffer. Je t'ai tué. C'est... combien de fois il m'est arrivé le CA gagne, quoi, c'est tout. Non, mais c'est que ça. Et vu qu'aujourd'hui, la méta a profondément shifté, on en parlait en off avec Mehdi avant que tu arrives, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une méta où l'agro existe, ou très peu, et on n'est plus non plus sur une méta contrôle. Là, on est sur une méta mid-range, où chaque ressource a une utilité, où la génération de ressources par rapport à l'adversaire te fait gagner une game. Et Icarus, pour moi, c'était un peu le pinacle, le sommet de ce que représente entre guillemets la méta et Dragon Ball en fait en termes de jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis capable de générer plus de ressources que toi, et ce naturellement. Et oui, pour moi, c'était un souci. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as un leader, c'est ce que je redis, qui demande 4 cartes d'engine pour pouvoir faire son CA de +2 par tour, là, il y a un problème. C'est comme si en BT1, t'avais un gars qui jouait 1 Whis Dieu, 12 Monsieur Bou et 8 Senzu. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée, effectivement. Sauf qu'en BT1, on avait rien faire et gagner. En BT1, on avait 600 mains, tu vois. Bon, après, avec 600 mains, tu pouvais gagner. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, vu que la plupart des joueurs, c'est des mains de 10-12 cartes, quand on est bien, un leader qui s'articule correctement, ça va être une main à peu près de cette taille-là. Icarus faisant un peu plus, c'est lui qui va gagner au change à chaque fois. Ok, donc Icarus dégage. Bon, Icarus, dans la tête de tout le monde, on est d'accord qu'il est ban, parce que c'est comme si tu avais un leader, je tape, du coup, auto, je paye une énergie pour faire mon tour et draw. Oui, ça n'existe pas. C'est juste parce que sinon tu allais avoir un Américain qui allait mettre sur le poste. Oui, vous avez reprint un Ire Dragon en event pack, et en fait le leader il est ban, donc du coup je demande le remboursement de mon PAF. Voilà, c'est bon quoi. Donc du coup ils l'ont juste pas ban parce que pour éviter des shitposts, et voilà. Mais il est ban. C'est pas faux. Ouais, après, il y a le deuxième errata, c'est quand même l'active battle qui marche que pendant ton tour. Ouais, non, mais en vrai, s'ils avaient voulu le garder et qu'un mec s'amuse avec des skills, ils avaient juste à prendre une gomme, tu sais, la gomme, le côté bleu là. Et hop, tu gommais juste la partie activation principale et t'avais juste un leader qui te pose une skillless et qui draw 1. C'était ok. Non, là, ils ont voulu tuer. Un petit truc, je pense que le Trunks jaune, juste par la présence de son Vegeta à 3, je pense qu'il gérait Icarus au miroir. Parce que Icarus faisait vachement de CA sur son slug à 3, où il faisait des tours, il draw 3, et l'adversaire, il draw que l'attaque leader. Et il disait, à force de faire +2, tu vas te prendre un 14 versus cette carte en main, et je vais te kill à la double frappe sur un espace-temps ou sur un leader. Quoi. Yes. Je pense que ça aurait pu être un vrai challenger, effectivement, à Trunks Vegeta et le Icarus. Mais en l'état, à mon avis, le deck aurait été plus fort, et pour ça, Trunks aurait potentiellement été boudé. Enfin, moi, la vision que j'en ai, c'est pour ça que du coup, je suis content, parce que ça va me permettre effectivement de m'orienter vers un autre leader là, qui fait similairement la même chose. On n'est pas non plus dans un monde nouveau avec Trunks Vegeta, mais voilà, au moins on est sur une engine différente, on est sur. C'est quand même différent. Il y a un fait très important sur le miroir Icarus, qui a été très décisif par exemple au CDF. C'est que le premier qui posait sa foutine avait un avantage énorme. Donc là, juste le fait que Trunks se rare, si le gars commençait par Dragon, il était en inertie, c'était bien.
Et la deuxième meilleure carte du miroir, c'était l'Unisson Trunks. Donc le mec pose pour 3 Unisson Trunks, il vient en inertie. Ça aurait fait énormément de value dans un miroir jaune. Bien sûr. Mais bon, la question se pose plus, c'est de la fiction, donc c'est pas si intéressant. Ouais. Tant qu'on est sur le jaune, puissant d'un Super Saiyan, qu'est-ce qu'on en dit? Donc on l'avait call, hein, parce que on va faire la petite parenthèse, hein, mais j'ai un peu des Madame Irma avec moi aujourd'hui. On avait, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens, un petit peu hypothétisé sur la banlist, et grossièrement, on est sur un bon 9 sur 10. En termes de, je sais pas combien de cartes ont été bannies ou erratées, mais on avait quasi deviné l'intégralité de la banlist, donc on n'est pas trop mauvais. On peut dire 10 parce qu'en fait, je pense que Bandai a lui-même oublié de ban Poutine. Après, je pense que c'est vraiment un oubli de leur part. Donc on y reviendra. Se jeter la pierre. Mais on va laisser Mehdi parler parce que ça fait 1 mois et demi qu'il bulle des decks jaunes BT16 avec un seul. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est vrai, parce qu'effectivement, on avait orienté toute nos listes, enfin Mehdi plus spécifiquement, parce que c'est lui qui a passé beaucoup de temps à build, avec une puissance. Est-ce que toi, tu penses que ça va être problématique dans les decks? Est-ce qu'il y a un équivalent? Est-ce que... Vas-y, dis-nous tout. Bah, franchement, non, ça va, en vrai. Surtout dans Trunks, en vrai, ça change pas grand-chose. À la limite, on jouerait que 3, même pas 4, du coup. Donc le deck te couche tellement de cartes sans rien faire que puissance, bah, voilà, ça reste un petit plus, quoi. Donc, franchement, ça va disons pas que c'est déranger. plus la condition pour poser Poutine, quoi. Non, pas du tout. Et franchement, c'est pas ça qui va faire un défaut à Trunks. Genre, pas du tout. Après, Zamasu, c'est autre chose. C'est pour Zamasu que ça commence. Zamasu, ça fait un peu plus. Trunks n'est pas du tout un deck à phase de combo comme l'était Icarus. C'est un deck vraiment mûr, tu vois. Vraiment mûr. Oui. Mais ouais, Zamasu, c'est un peu plus chiant, je suis d'accord. Mais après, je pense que y a quand même la nouvelle extra au Royaume des Dieux. J'allais te dire, est-ce que selon toi, elle remplace... Alors, on va pas se mentir qu'elle aura pas le même impact, mais est-ce que tu penses que c'est un bon remplaçant à puissance ou pas? Ça peut aider. Franchement, ça peut aider. Okay. Surtout Zamasu, je pense que ça peut l'aider. Oh, ouais. Tu peux rappeler à nos chers auditeurs ce que fait la nouvelle extra? Donc on parle de l'extra qui va sortir sur le prochain set. Ouais, c'est les rares espères qui sont d'ailleurs magnifiques. Ça, qui sont méga belles, ouais. Ouais. Alors, que je dis pas de bêtises, je la mets dans mes yeux quand même. Alors... Toutes les extras font plus 10 000 à une carte, peu importe laquelle, et tu pioches un. Après, c'est un effet thématique. C'est ça. Donc en fait, donc c'est plus 10 000 pour la battle. Et tu choisis l'un des deux effets. Donc si c'est ton tour, donc tu choisis une battle card qui est en rest mode et tu la mets KO. Ok. Donc ça c'est fort, ça donne du removal pour le jaune pour le coup. Ouais, c'est ça. Pour un, c'est ok. On déplaise à certains. Ils sont le plus 10 000. Oui. Et l'autre effet, c'est le deuxième effet. Si c'est le tour adverse, donc tu draws 1 et tu choisis une carte de 2 ou moins et tu la mets en inertie. Ouais. Non, c'est pas mal parce que 2 cartes différentes. C'est 2 cartes. Tu choisis 2 cartes. Ouais. Moi, c'est le bleu. Mal parce là, l'OTP. Oui, j'avoue. Oui, c'est 2 cartes, effectivement. C'est pas mal en fait. En soi, ce qui est fort, c'est que certes, ça te demande aujourd'hui de payer une énergie. Alors, tu vas me dire en early, c'est pas aussi solide qu'un puissance, mais l'avantage, c'est que ça peut sur du mid ou du late game, un mec a développé un board, c'est-à-dire que tu peux lui gérer techniquement 2 ressources sans perdre de CA. Bon, après, voilà, la contrepartie, c'est quelque chose qu'on, je pense, ne retrouvera plus jamais dans le jaune, c'est la perte d'une énergie au profit de cette carte. C'est plus cher, mais c'est beaucoup plus fort que puissance. Mais c'est beaucoup plus cher. Ça demande une énergie. On sait à quel point. En fait, c'est bizarre, mais parce que puissance, ça demandait quand même d'avoir une énergie détapée pour faire le truc. Ouais, mais ça te donnait l'accès à Bergamo derrière, ça te laissait une open pour pouvoir faire ton robotique riposte, ou ton Goku Giant Ball. Après, mine de rien, tu défauts une attaque, tu couches 2 autres cartes à côté, c'est quand même ok, pour un. Ouais. Je suis assez d'accord. Toujours le pioche 1 aussi, c'est trop fort. Franchement, sur un début de game, ça peut être pire en attaque, comme dans toutes les extras, ils ont fait si c'est une phase d'attaque, choisissez un Gogeta promo et vous le pétez en fait. Donc, ouais. Oui, c'est un peu ça, ouais. Si vous regardez on a parlé également, mais jetez un coup d'œil pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Ou 5 extras qui sont sortis, les 5 disent juste si votre leader adverse est un Gogeta Xeno, tuez-lui sa promo, quoi. En gros, c'est exactement ça. Ok, pour le jaune, on a fait le tour. On parlera de l'impact dans un second temps de. Juste un truc pour puissance. J'ai beaucoup entendu de gens qui disaient oui, c'est chiant les one-off dans le jaune. Je suis d'accord pour CBL. CBL pour moi. C'est pas une vraie variance. Bergamo, c'est fort, mais à partir du moment où t'aimes bien l'interaction qui puisse exister dans la carte.
Oui, c'est chiant, tu te prends la one-off de Bergamo, des fois tu vas perdre une game dessus, mais je trouve qu'elle est acceptable. Pour moi, puissance, c'est pas une one-off qui est broken. Pour moi, c'est broken quand c'est x4. Quand tous les tours tu la prends, c'est broken. Quand une fois il va toucher un truc, il va piocher un, ça va, tu vois. Il va se faire des max de ressources dessus, mais on se rend pas compte de l'aberration du x4 que c'est, quoi. En fait, je pense que les gens ils râlent par rapport à juste puissance combinée avec Bergamo. Ouais, mais au bout d'un moment, tu prends super combo Zamasu, c'est pareil, quoi. Oh, t'es pas obligé de me crier dans les oreilles déjà, on se calme. Ah oui, mais bon, les gens, t'as l'impression qu'il y a que puissance qui touche des trucs. C'est pas vrai, c'est tout le jaune qui touche des trucs. Va faire une manif, laisse mes oreilles tranquilles. Non, là où puissance c'était fort, c'est que c'était gratuit. Mais effectivement, on n'est pas sur un niveau de one-off en termes de variance où c'est SS4 Cri du Cœur, où c'est la CBL, où c'est le Foudis. Parce que le Foudis, même s'il n'est pas limité, enfin maintenant il est banni, mais personne le joue en 2x pour le coup. Ouais. Moi, ça me dérange pas que ce soit one-off. Et puis, ce qui reste intéressant quand tu la touches, c'est que ça va, si tu la touches en 13 early, alimenter ta drop pour pouvoir faire tes robotic riposte, tes giant ball, etc. Donc, ça reste quelque chose qui rentrera, selon moi, toujours dans les decks jaunes. On verra comment évoluera la méta. Il y a un pack de nerfs sur Goku Giant Ball quand même. Depuis avant, oui, ça permettait. 2 fois les 2 premiers tours au cas où, tu vois. Enfin, le ça permettait de rentrer Giant Ball. Tu la lâches comme ça sans regarder parce que tu veux ton Goku. Dans ta puissance, tu vas la garder au moment décisif. Dans Icarus, c'était pas gênant parce que tu faisais charge mon extra, je go assimilation et j'ai déjà accès à Goku Giant Ball, tu vois, techniquement. Donc c'était pas tellement ça, tu vois. Ouais, il y a personne qui joue assimilation. C'est un petit génie qui a trouvé cette carte, mais de base, c'était pas joué assimilation dans Icarus. Bien sûr, ouais, mais assimilation dans Icarus, c'est broken. Pour rendre à César ce qui était à César. Tout à fait. Un petit bisou à Charlie au passage. Ouais. Du coup, on a fait le jaune. On va passer sur la dernière partie. Il en reste encore. Il y a un petit bout. On est sur la BT16. On balayera ça assez rapidement. Le noir. Est-ce qu'il a pris suffisamment cher, le noir? Est-ce que Gogeta, Xeno, parce que c'est surtout la question qui se déguise derrière tout ça, est toujours un deck top méta? Oui. Ok. Donc on rappelle ce qui a été touché. Est-ce qu'il peut toujours gagner un event tranquille? Je dirais pas oui, aussi, franchement. On verra. Alors, le Trunks noir a été touché. Donc, pour rappel, le Trunks dans Xenogogetas, ce qui était fort, c'est que vous y avez fait de votre leader. Vous meuliez jusqu'à 5 cartes. Vous aviez touché le Trunks. Bingo, vous avez un CA supplémentaire de +1. C'était votre espace-temps en early game. Et puis après, c'était vos charges d'énergie si vous en aviez une opulence dans la main. Donc, la carte était vraiment forte. Elle a été bannie. Est-ce que c'est justifié, selon toi, Ismaël? À partir du moment où tu veux sauver les fesses de Gogeta, oui. Sinon, fallait fracasser le leader. Après, je trouve pas ça ignoble à partir du moment où tu sauves Poutine. Parce que par exemple, Zamasu jaune en avait énormément besoin. Bien sûr. Quand tu sauves Poutine, si tu restes avec des decks noirs où ils ont quasiment pas de removal de barrière, oui, le fait d'avoir un deck Saiyan Only qui peut jouer le Gogeta rare, ça lui permet de jouer au jeu. Tant mieux que meilleure future carte de. Mais c'est compliqué quand même. Maintenant, est-ce que t'as grave touché au CA de Gogeta? Par contre, les ratas du Goku à 1 en le passer à unique, ça sert à rien. Fallait lui mettre limite 1 sur le deuxième auto, c'est tout. Je m'y attendais pas du tout. Tu peux toujours résoudre l'effet 2 fois, suffit de le combo et de refaire un Gogeta rare ou d'en payer un de sa main. Mais le problème d'un Gogeta, c'est que tu posais des trucs qui te faisaient défausser, mais tu les posais pas depuis la main. Donc c'était toujours une histoire de CA que tu faisais sur le dos de l'adversaire. Mais ouais, il fallait faire limite 1 sur son auto de défausser en fait. Mais, voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit à un moment donné le toucher, le True Fighting Spirit, mais touché de cette manière, je pense que Bandai est un peu passé à côté du truc. Alors, c'est pas plus mal, tant mieux. Gogeta, en fait, parce que un Vegex qui va en poser 2 depuis sa main et qui va se faire chier à poser 2 pour te faire défausser 2, c'est ok. Fallait plutôt. Ils ont pas voulu nerf non plus le Gogeta SR. En fait, ils ont pas voulu détruire Gogeta. C'est un choix. Moi, je trouve que c'est intelligent. Bien fait. Personne n'avait vu venir leur type de banlist et au final, je trouve qu'à rend Gogeta largement faire, surtout avec l'ajout, comme on l'a dit, de toutes les extras qui gèrent Gogeta promo de manière easy. Genre maintenant, si tu veux pas gérer Gogeta, si t'arrives pas à gérer Gogeta promo parce que tu dis oui, c'est chiant, faut mettre plein de comptes pour le contrer tous les tours, là, c'est que tu fais exprès, quoi. T'as des extras. Non, mais aujourd'hui, le mec qui me dit ma couleur n'arrive pas à gérer Gogeta Xeno, j'ai envie de lui demander de revoir son build. Et alors, oui, effectivement, un Gogeta Xeno qui arrive T1 où le mec ne fait
pas de moins en main et va directement avoir ses 2 pièces en warp, oui, c'est fort, mais il y a un moment, faut oublier une chose, hein, c'est que Gogeta Xeno, il est unique, et à partir du moment où il est géré, bah, pas faire grand-chose, hein, il va pas vous en poser 2, le gars, hein, ni 3. Dans beaucoup de match-ups, c'était plus rentable de juste faire, par exemple, le bleu, typiquement, c'était plus rentable de faire 10 magic dessus que de le gérer pour que l'autre puisse en poser un et repiocher un et machin. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, je prenais 2 PV, hein, ça m'allait aussi. En early, tu prends tes 2 PV, bien sûr. Après, tu le laisses sur le terrain, tu touches pas, tu sais que tous les tours, tu auras ça à prendre en considération. Et là où, effectivement, le bleu va peut-être un petit peu moins souffrir, c'est sur le spam de True Fighting Spirit, où là, oui, on va pouvoir... Enfin, le bleu va peut-être pouvoir souffler un peu plus. Mehdi, il avait un réveil draw 2 d'étape 2 et il jouait pas Surge, donc c'est pas les mêmes problématiques que les gens du bas peuple, quoi. Non, mais genre, c'est Mono Bleu va se sentir mieux sur Goku, peut-être. Mais... Complètement. Bon, il y a beaucoup de decks qui mourront plus dessus, ouais, en mono. Mais franchement, pour avoir regardé certaines games, celui qui a le plus détruit des match-ups, c'est le Vegeta 1 contre le bleu, il leur fait pleurer. Contre le mono bleu, c'est une catastrophe. Ouais, franchement, le Goku, je m'en cogne. Ouais. Le Goku, c'est juste si tu tombais sur un Hachiak relou, tu lui mettais 3 Goku T1, tu vois, et tu lui dis, bah vas-y, défausse 4 sur chaque contre, et voilà, j'ai gagné, quoi. Mais sinon, Goku T1, bah, t'en posais rarement 2, quoi. Parce que bon. C'est ça, je comprends. Bah, moi, même contre du bleu, je t'ai rarement vu les spammer. Alors, si, quand t'as envie de troller contre des decks comme Janemba, etc., là, oui, tu sais que le mec, il éternue, il a perdu sa main. Vegeta lui fait 2 fois plus mal. Franchement, Vegeta, c'est. Bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est le seul truc. Vegeta, c'est le seul truc qui rend Senzu faire, tu vois. Parce que le mec, il défausse 1. Voire 2 s'il en a. C'est le Senzu commerce équitable. Là, c'est Senzu de Colombie, quoi. Mais... On va parler aussi de Black Smoke. Est-ce que ça a un vrai impact sur Gogeta? Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi Black Smoke était joué aujourd'hui? Bah, pour gérer la drop adverse, quoi. Voilà, donc pour gérer plus particulièrement Cell Surge, on est d'accord. Pour détruire des mécaniques gratuitement, tu vois. Genre même quand t'as ton petit dragon quand tu joues Icarus, c'est pas grave. Ouais, c'était fort. Ouais, enfin, soit t'avais d'autres moyens de le gérer, le dragon. Enfin, t'avais la promo si le mec séquençait comme un caniche, la rare. Ouais, mais quand tu joues pour draw 1 et que tu le gères dommage collatéral, t'es content. Hein. C'est toujours cadeau, bien sûr. Le mec il se fait chier à mettre des multis, t'es là, tu fais bah non, mais moi je voulais juste draw 1, mais bon, c'est pas grave, je te dis ta drop quand même, ça prend. C'est cadeau. En plus, tu le ramenais avec Kai, quoi, c'était débile. Mais un truc qui était souvent dit, par exemple, pour Dark Broly, sur le Dark Broly rare, c'est que les gens qui jouaient Control, ils disaient. Par contre, en vrai, le fait qu'il nous spam un Dark Broly rare tous les tours, bah, on pouvait faire une croix sur Foudis, non pas parce qu'on n'allait pas atteindre le T6, mais qu'on allait jamais avoir 10 en drop, quoi. Et on n'était pas. Ceux qui jouaient main Black Smoke avec que ça, c'était dur d'avoir 10 en drop, je pense, pour l'adversaire. Mais pour ceux qui jouaient en split Black Smoke et Pac One, le draw power que t'apportait un Black Smoke en early, plus le fait de toucher un Trunks que t'avais pas besoin de garder au mulligan, pour tout de suite, si t'avais que un duo de pièces pour un Gogeta, direct T2, tu les remettais en war pour jouer ton Gogeta T2. Tout ça, c'était free, tout cuit dans la bouche. En fait, la synergie était trop importante en termes de CA et de ressources. Le moment d'avoir le espace-temps qui t'arrivait dans la main, tu le gardais même pas au mulligan, tu savais qu'il allait tomber du ciel. Hop, t'as meulé un Black Smoke ou Kaela Black Smoke, du coup, juste le fait que le Black Mode se pète, plus le duo Vegeta Goku, t'avais déjà ton espace-temps 3, tu faisais un Trunks gratuit, tu tapais, tu le récupérais en main. Tu mettais pression, gratuité, c'était trop fort. T'avais le shuffle qui était pas mal sur Black Smoke quand notamment tu voulais résoudre Sikai dans la partie, quoi. Le fait de shuffle et ouais, tu pouvais. C'était fort. Tu pouvais remonter tes Gogeta SR, etc. En vrai, non, c'était stylé. Après, est-ce que ça a un impact suffisamment significatif? Donc, on va revenir sur ce qu'on disait en postulat de départ, en abordant le noir. Est-ce que ça va vraiment tuer Gogeta, le fait que Smoke n'existe plus? Je suis pas sûr, pour le coup. Non, il y aura toujours des sorties, il y aura toujours des match-ups problématiques quand tu affrontes Gogeta. Genre dans le sens, il y aura toujours des match-ups où il va juste jouer SR avec Pac One et taper avec des drop 1 contre 35 000 de puissance et tu vas dire que le leader rien de faire. Mais il est clairement impacté dans le fait qu'il tenait la dragée haute à des match-ups mid-range late game parce qu'il avait 14 en main T4, quoi, T5. C'était fort. Et ça j'ai toujours été extrêmement impressionné. Il va plafonner à 10-11 maintenant, c'est fini. À 10-11 ans, c'est ce qui s'est passé sur les playtests qu'on a pu faire quand tu as retiré Black Smoke. Moi, j'ai toujours été sidéré par le fait qu'on soit sur un deck qui soit aggro, entre guillemets, dans son essence, même si à la fin tu vas au grind et au end control, qui a 14 en main. La plupart des decks aggro, le grand max qui développe, ça va être du 9, 10, aller voir 11. Quand tu as réussi à faire les choses à peu près intelligemment, mais oui, là, moi je t'ai toujours vu avec des mains de 12, 13, 14 en main. Quand tu startes contre Icarus et que tu as tes super Kamea en main, tu avais plus de mains que lui parce que tu lui bourrais tellement la gueule qu'il défendait
Et s'il savait que s'il faisait Mecha Freezer, il était full tap, et quand t'es full tap sur un T3, T4 de Gogeta, t'as perdu. Donc... Mais tu perds, bien sûr. Ok. Il y a également 2 errata dont on va rapidement discuter. Celui du Dabra. Alors moi, Dabra, pour ne pas avoir plus cherché que ça à comprendre le leader, parce que l'archétype me bottait absolument pas, j'ai pas compris le errata. Donc s'il y en a un qui peut me l'expliquer, je suis friand. Je suis preneur. Ça va pas révolutionner la méta, je pense qu'on... Non, mais est-ce qu'on peut le rappeler? Je pense que personne ne le testera. Je préfère même pas me lancer dans une analyse de l'errata, puisque le leader, je l'ai pas testé, je compte pas le tester. Après, moi, si un mec qui top avec, pourquoi pas, mais sinon, non. J'ai vu Dabra, j'ai fait OK, perso un peu différente d'habitude. J'ai vu Swap, j'ai fait ouais, OK, pourquoi pas, la mécanique Swap, ouais. On peut parler du fait que certains ont cru au Père Noël de draw 3 par tour avec Vegeta AP. Ouais, bon, ça c'est... Ouais, OK. Ça, c'est la deuxième carte est ratée. Mais là, les mecs, ils ont tellement pas assumé de pas savoir écrire qu'ils ont même pas dit tu défausses si tu prends une carte. Non, c'est tu défausses quoi qu'il arrive. Fallait pas jouer, en fait. Tu fermes ta gueule. C'est ça. T'as voulu tenter ta chance? Bah voilà, t'as perdu, tu fais du -1. T'as claqué tes 30-40 balles dans ton engine Gogeta pourri, et bah du coup, hop, nique ta mère, tu pourras pas le jouer. Ouais, j'avoue, c'est... Bon, après, il y en a plein qu'on call, sera le meilleur leader de la méta en bleu. Ça, c'est un autre débat, mais... Donc on rappelle, de base, c'était sympa, tu vois. Après Errata, c'était quoi? C'était je défausse jusqu'à une carte, et je crois que c'est top 5, c'est ça, et je prends une pièce ou un Gogeta. En fait, tu fais top 3. Tu prends soit un Vegeta, soit un Goku, soit un Gogeta, et au pire, si t'as rien, t'organises ton top 3. Donc c'était quand même assez fort. On va pas se mentir. C'est pas mal. Et en plus, c'était de l'activation combat, si je dis pas de bêtises. Tu fais pendant ton tour et le tour adverse. Mais en gros, c'était vraiment broken. Ça, l'effet en soi, c'était broken. Pour ça que peut-être que c'était dur. On aurait eu le premier leader qui faisait un draw 3 sur un de ses tours et un tour adverse. Non, mais t'es face à un leader qui a 14 cartes en main quand il s'éveille et qui a rempli une énergie, il passait pas une BT. Faut pas croire non plus que... Ouais, enfin, sauf que derrière, tu jouais. S'il faisait pas la banlist là, dans le sens, pardon, on n'a pas bien écrit, c'était dans 2 mois, tu vois. Donc... Même pas, c'était banlist d'urgence, quoi. On a fait le tour de ce qui était touché, modifié. Il y aura peut-être une banlist d'urgence dans 2 semaines qui pourrait être assez hilarante, ou oh non, en fait, on débanne Foodis. La tête des joueurs verts et des joueurs rouges, ça peut être marrant. Et on banne Poutine. Allez, hop. Et non, c'est un poisson d'avril, on remet Foodis. Donc on a un peu abordé les decks qui ont été touchés, les decks qui ont gagné au change, si ça a eu un impact significatif, notamment sur Gogeta Xeno. On va aborder la partie les manquants. Donc on en parlait rapidement tout à l'heure, on a évoqué notamment la Poutine. On peut développer, messieurs, s'il vous plaît. Alors, pour la Poutine, déjà, grosse connerie, parce que bon, dans Trunks, ça va être broken, dans les autres, c'est ferme, mais dans Trunks, c'est broken. Oui. Donc on rappelle ce que fait Poutine, elle arrive gratuitement à partir du moment où une carte passe du mode action vers le mode inertie par un de ses propres effets. Et la Poutine, du coup, est une 5K barrière. Le 5K, c'est anecdotique, par contre, barrière, ça l'est beaucoup moins. Et elle a un auto qui choisit une carte. Elle a 3, parce que sinon, elle aurait pris un expected turn depuis je sais pas combien de BT, cette carte de merde, mais elle a 3. C'est le seul, d'ailleurs. Ouais. C'est la seule, je crois, des cartes noires gratuites comme ça qui... Ah non, le Bardock devait coûter 3, je crois, dans mes souvenirs. Ils ont tous 3. Pas le Goku. Le Goku était à 4. Tu avais raison. Mais... bon, tout va bien alors. Ok, on m'oublie. Donc oui, ce qui est fort dans Trunks, c'est ça. C'est que donc, son auto, quand l'adversaire joue une carte par un effet, donc une carte de combat, vous choisissez une carte et vous la passez en inertie. Et donc, il y a un Trunks qui va arriver, qui est un Trunks rare, donc qui est jouable uniquement avec le leader Trunks Vegeta, qui vous dit que quand l'adversaire joue une carte, que ce soit un unisson, que ce soit une carte de combat, elle arrive directement en inertie. Donc, sur du mid-late game, en fait, à partir du moment où vous avez le Trunks qui, en plus, a également barrière, bloqueur, au cas où, et la Poutine sur le terrain, et bien par tour, vous gérez 2 ressources sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc là, oui, c'est problématique. Avec Trunks, il faut juste compter les cartes qui n'ont pas barrière, en fait. Ça ira plus vite. C'est ça. C'est un peu ça. Le Vegeta. Voilà.
Et puis le goût de stuff jaune. Sachant que Poutine, il y a aussi quand même contre l'adversaire active une capacité contre aussi, faut pas oublier. Ouais, bah, surtout que Poutine n'a choisi pas la carte qui arrive, donc si tu poses un truc avec un effet, Trunks il choisit la carte qui arrive et Poutine une autre, quoi. C'est ok. Hein. Bien sûr. Mais parce que les deux ne se résolvent pas ensemble, sauf si effectivement la première battle qui est jouée est une battle qui a un effet. Mais dans ce cas-là, le Trunks choisira la battle et la Poutine en choisira une autre. Pour moi, je pense, peut-être que vous allez me faire quelques surprises si vous avez un minimum préparé cette vidéo, mais pour moi, c'est le seul gros manquement de la banlist pour le format BT7. C'est une carte qui va poser problème, surtout dans Trunks, honnêtement. Zamasu, encore une fois, sera pas forcément le meilleur deck jaune de la méta, mais voilà, ça va lui permettre de step up un peu. Par contre, ouais, dans Trunks Vegeta, pour moi, c'est absolument débile. Est-ce qu'il manque des choses hormis Poutine? Est-ce qu'on n'aurait pas vu un God Sealing ou un Parasite qui tombe comme ça dans la banlist? Ah, on sait pas. Non, pas du tout. Non? D'accord. Un Unisombu, non? Pas vraiment. Bon. Unisombu, ça permet à certains déglots d'exister. Donc... Oui, après Unisombu, ça reste une carte qui coûte 4. Ça permet à CSS d'avoir une légitimité dans la méta en tant que deck rogue. Sachant qu'on met le moins 5 de parasitique en moins 7 et c'était ok. Ouais, mais aujourd'hui, bon, après les gens qui sont pas trop bêtes, ils vont trouver un autre boss monster pour remplacer le Foodis, mais c'est plus aussi impactant. Là, on était vraiment sur de l'OTK sans réponse possible, avec le moins 5 Golden Avenger et Foodis qui arrive juste avant. Ça n'existe plus. Donc, est-ce que ce serait légitime de continuer à penser qu'il faut toucher Parasite? Je sais pas. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Plus maintenant. En fait, c'est vraiment cette interaction-là, moi, qui m'a toujours dérangé. Après, Parasite, bon, écoute, il va falloir taper dessus. Hein. S'il continue d'être joué, bien entendu. Hein. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu ban SS directement? Parce que les gens ont frémi. Hein. Ils ont vu le nouveau leader Goku. Ils se sont dit, ça fait pareil, mais en nul, entre guillemets, hein, même si l'engine est légèrement différente. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le toucher? Non, parce que pour moi, SS, c'est un deck franchement, qui est fort contre vraiment beaucoup de choses. Mais après, c'était pas un deck qui écrasait des decks, en fait. Alors ça se jouait contre tout, ça tenait contre pas mal de choses, mais ça s'arrête là, en fait. Ça empêchait personne de gagner. C'est ça que je trouve ça bien, en fait, parce que les gens râlaient comme quoi SS, ouais, c'est trop fort, faut pas bannir, en fait, non, parce que du coup, que ce soit en US ou en France, SS, il y en a très peu. Et au final, c'est pas forcément le deck le plus fort, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec le spécialiste, surtout qu'on leur a enlevé le play de feignant de juste faire Foodis et gagner, quoi. Et du coup, ça c'est parti. Mais surtout avec SS, en fait, le pic de SS où c'était vraiment très fort, c'est quand tous les decks étaient orientés, je finis T4 en prenant tous mes PV parce que j'aggro. Et lui, il était là, il fait bah non, mais tu peux pas me tuer T4. Donc il gagnait. Maintenant, il n'y a aucun deck qui va. Il y a aucun deck qui va y aller avec une bombe à retardement jusqu'au T4. Il va faire bah ok, moi aussi je suis orienté mid-range, donc on va jouer jusqu'au bout, tu vois. Donc du coup, voilà. Pour ça que par exemple, c'est ce que tu disais, Mehdi, en fait. C'était impossible avant, tu vois. Jamais de la vie il jouait ça. Tu vas recevoir, et même pas, hein, parce que je suis même pas sûr que ce soit intéressant d'aller perdre ta main sur SS juste pour poser. Après, ça dépend de ton board, encore une fois, mais SS va pas développer non plus un board hors du commun pour le coup. Donc je sais pas si c'est très utile de jouer Turning the Tide. À voir, hein. Ça dépend. T'en penses quoi, toi, Mehdi? Ça dépend, parce que dans la version bleu rouge, t'avais quand même les couleurs qui étaient forts. Avec Satan, ça faisait quand même du board. Tu peux poser un board. C'est l'avantage. Bleu-jaune, maintenant, ils ont Kefla. Par contre, Kefla, c'est quand même pas mal. Hein. Avec, si t'as Kefla plus Turning the Tide, je pense que t'as gagné. C'est pas mal. Donc, du coup, plus un petit moins 5 pour mettre double frappe à ton leader. Allez hop, c'est parti. C'est ça. Hein. Limite, le deck le plus fort contre Turning the Tide, c'est Trunk jaune parce qu'il a 10 000 double frappe en stack. Tu vois. Donc, du coup, il a 0 main, mais il a 10 000 de combo. Quoi. Ouais. Tu défends l'attaque du leader, éventuellement une attaque de battle. Et des bloqueurs barrières. Et après, tu serres les dents, quoi. Après. Mais oui, c'est autant Icarus, le mec arrivait à monter à Turning the Tide, tu prenais ta main et même tu prenais ton deck et tu disais vas-y, on va game 2 ou vas-y, tu l'as. Autant là, Trunks, en vrai, t'as encore moyen de dire vas-y, pas de soucis, je t'attends.
Ok. Bah du coup, pour vous, il n'y a rien d'autre à toucher. Bah, on a abordé. L'unisson de l'errata Piccolo, je pense qu'il va faire des dégâts dans la nouvelle méta. Ouais. Donc surtout un deck qui fait Kotsukai plus Piccolo, c'est-à-dire que le truc, ton compte déjà tu warp 2 et en plus il reste pas sur le terrain. Ça va être trop fun pour les mecs. Il y en a, ils vont passer des bons moments. Hein, franchement, Goku U7, moi ça me fait un peu peur. Bah, loin de nous vouloir créer des buyouts, hein, mais aujourd'hui, alors c'est marrant parce que fut une période où on évoquait la problématique Black Mass Saiyan, voilà, qu'il y avait beaucoup de decks qui mouraient dessus, etc. Mais la plupart de ces decks-là, c'était des decks rogues. Là, par contre, il y a des decks top méta qui vont juste mourir sur Koetsukai. Donc, très concrètement, si vous n'avez pas votre playset, allez l'acheter, hein, surtout que, on le rappelle, hein, ça a été reprint en Mythic Booster. Après, si vous voulez faire les beaux... C'est à 6 € en Judge. Voilà, on évoquait Trunks Vegeta, c'est un deck qui va souffrir sur Koetsukai. Beaucoup de decks qui vont difficilement pouvoir tenir la cadence face à ça. Ça, on y reviendra peut-être dans la... Globalement, tu builds contre le jaune. Hein. Le jaune a une cible dans le dos. Hein. Quand tu fais un deck, oui. t'es là, tu fais... tu builds contre le jaune, sauf que quand tu... c'est pour le jaune. Voilà, c'est tout. Quand tu t'appelles Goku U7, bah, tu t'en fous, en fait. C'est même pas ta cible de premier choix. C'est juste que de manière naturelle, tu vas les intégrer. Mais ça, on y reviendra dans un troisième temps. Donc pour vous, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à toucher. Honnêtement, c'est peut-être la meilleure banlist du jeu jusqu'à présent. Parce qu'ils auraient pu la chier vénère. En étant vulgaire, mais ils auraient pu vraiment la rater. Hein. Je la trouve équilibrée, en vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est la meilleure. Parce que pour moi, celle que j'avais préférée, c'est évidemment celle qui a mené au 7-13, qui est pour moi un peu le GOAT format de DB. Parce que, en fait, il y avait plein de decks broken, mais comme ils étaient tous abusifs, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils étaient tous abusifs. Mecha Freezer, Regex, ils étaient tous pétés, donc il n'y a pas de problème. Mais là, ils ont voulu faire vraiment une banlist très complexe où, là, si on regarde les lignes de play des decks, ils ont fait en sorte de vraiment débroussailler toutes les lignes de play qui ne sont pas prévues dans les decks. Tu peux plus faire de tours où tu vas faire des trucs gratuits, tu vas faire des trucs pas chers qui disruptent un peu de la feuille de route qu'ils avaient pour un deck. Tu vas tout le temps faire, limite, qui pourrait te faire l'article stratégie, et tu vas faire exactement le même T1, T2, T3 que c'est prévu. À quelques séquencing différents. Mais globalement, tu vas respecter le séquencing du play stratégique. Et pour moi, pour revenir sur le petit Trunks A3, parce que ça me revient, pour moi, c'est plus un ban préventif et en même temps, ça touche Gogeta, puisque je pense qu'ils vont pas refaire du noir qui me l'endrobe parce qu'ils savent qu'au niveau des espaces-temps, ça pose problème, mais ce sera toujours du fait de défausser en warp. Parce que dans Trunks Zeno, c'était ultra fair comme carte. Tu me le 2x3 et la variance dans Trunks ne sert à rien. Donc du coup, tu me l'es juste ce qu'il faut pour t'éveiller et pas plus. Pour moi, je pense que la réussite de la banlist, elle est vachement concomitante. Elle concorde avec le fait que le 7-16 soit beaucoup mieux réussi que le 7-15. Là où la banlist du 7-15 avait littéralement tué plein de decks et on n'avait pas envie de jouer les nouveaux leaders. Hein, preuve en est. Hein, si on regarde un petit peu le top cut, notamment du CDF ou du National américain ou même des Worlds, aucun leader de la BT15. Là, on a une BT qui est réussie. Vraiment, il y a plein de choses qui sont à jouer. Il y a plein de, on va aborder ça rapidement. Parce que peut-être qu'on se gardera ça sous le coude sur une prochaine vidéo. Il y aura peut-être une vidéo tier list, on va pas spoiler, mais tu te pointes en train méta, tu sais pas jouer match-up Trunks ou Goku U7, tu prends 2 airs. Il y a pas le 7-16 et déjà sur ces gros challengers en termes de deck et méta definer, ce qui n'était pas le cas pour le 7-15, ce qui n'était pas le cas pour le 7-14. Parce que Gohan U7 n'a jamais défini de méta. Il était fort, mais jamais il a défini de méta. Il était censé être tier 1, de ce qu'on en a entendu. Mais oui, tier 1, tier 1.5, mais jamais en fait tu n'as fait un deck qui tournait autour de Gohan U7. T'as jamais fait ton deck en disant ouais, je mets ça pour Gohan U7. Jamais. Bien sûr. On n'a jamais prévu de side pour ce deck-là. Le deck était fort. Des fois, ils sont insidables contre. Aussi, il y en a, par exemple, pendant longtemps, Vegex, tu t'es là, il n'y a pas de carte qui existe où tu dis, tu meules pas. Non, tu faisais rien. Tu mettais juste des contres. Tu faisais rouler dessus, tu mettais des contres. Mais Gohan serrais les dents. était vraiment très très fort, avait des très bons contre Mono Bleu, par exemple, il posait juste des Gokui, il avait gagné. L'autre, il pouvait pas remove, mais c'était pour moi, le deck était fort parce qu'il s'inscrivait dans cette méta typée midrange et capable de générer effectivement autant de ressources que la plupart des decks qu'il affrontait. Mais il n'y avait rien de transcendant et d'explosif. Il a pris le Tsunami jaune, quoi. Enfin, c'est son pire match-up.
Ah bah, il s'est fait broyer par le jaune, en fait, c'est pour ça qu'il a pas eu de légitimité. Là, en fait, si tu veux, ce qu'ils ont fait avec Goku U7, c'est qu'ils ont un peu gommé les erreurs en fait qui ont été commises dans Gohan U7, tout en gardant les engines déjà existantes, hein, parce on va en jouer une partie. Et oui, là, ils ont juste en fait donné à un leader, donc Koitsukai gratuit, et qui lui donne la possibilité en fait de jouer tranquillement contre le jaune. Là, t'as un leader qui T2 peut poser un double frappe pioche 1 moins 15 000 répliques. T3, il va poser un unisson anti-deck contrôle. Il a 3 Kotsukai main deck qui ne va pas cracher depuis la main, qui va pas les séquencer puisqu'il va les meuler tout seul. Il a du coup un unisson dans une couleur qui n'est pas noire, donc il a un CP gratuit. Il a une SCR qui peut reboot une game en critant un PV et en mettant un Senzu négatif. Je pense que le deck est plutôt ok tiers à voir, mais le deck est pas mal. Il y a moyen de moyenner. Ok, et ben, je vous propose de passer rapidement sur la 3e partie. Alors, on va pas forcément s'étendre dessus parce que très concrètement, comme disait Ismaël, on va, je pense, se garder ça sous coude pour une ou plusieurs vidéos parce qu'on va avoir quand même le temps. Il va y avoir les DB Fest qui vont arriver là d'ici fin mars, donc ça nous laisse un bon mois et demi pour préparer tout ça. On va parler un peu du format de la prochaine méta. On va rester très évasif, hein, encore une fois, je le répète. Là, on le rappelle, hein, la méta elle était dominée par 3 decks, donc on est dans ce qu'on appelle, la BT15, hein, j'entends, dans une méta dite triangulaire, donc Celserg, Geno, Gogeta, Icarus. Est-ce que selon vous, on va se retrouver sur le même type de méta? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir plus de choses? Est-ce qu'il va y avoir moins de choses? Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Je pense qu'il n'y aura pas plus de choses quand même. En vrai, parce que du coup, est-ce qu'on sera toujours sur du 3 decks qui vont dominer la méta, ou est-ce que tu penses qu'il va y en avoir plus ou moins? Moi, je pense qu'il y en aura un petit peu plus quand même. Bah, donne-moi des exemples. Moi, c'est ça déjà, en rouge, il y aura Goku 7. Là, il sera dans la top méta. En bleu, on aura toujours SS du coup. Ok. En vert, King Kong, il aura largement de quoi exister. On va dire que c'est un peu le seul deck vert qui existe aujourd'hui pour le coup. T'es toujours content, et puis que t'as perdu. Enfin, l'autoloose de King Kong a été bannie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup. L'autoloose qui était Foudis. BT3, 2 cartes bannies quand même sur cette banliste. Hein. Est-ce que c'est d'extension problématique? C'est la question qu'on se pose. Ça va ressortir de un mois. Hop, on va continuer la banliste BT3. Ouais. Allez hop. Après, il y en a quoi en jaune? Il y aura Trunks, tu vois. Et en noir, il y aura Gogeta Zeno et peut-être Trunks Zeno. Ok. Est-ce que tu penses que, alors sans non plus trop détailler, est-ce que tu penses que Trunks Zeno sera meilleur que Gogeta Zeno? Je pourrais pas dire meilleur, mais je pense que peut-être que contre certains match-ups, il sera meilleur que Gogeta Zeno. Tant que ça n'a pas barrière, c'est plus fort en face. Si ça a barrière en face, ça pue la merde. Ouais, donc tant que le jaune n'existe pas, en fait, tu peux jouer Trunks, sinon au pire, tu prends ton Gogeta. Le jaune. Juste Trunks, en fait. Le problème, c'est... c'est juste Trunks Gogeta, en fait. Les autres... C'est Trunks à 3, avant, Poutine, son meilleur pote, c'était Slug, maintenant c'est Trunks, quoi. Ouais. Trunks plus Poutine, ça fait beaucoup, en fait. Ouais. Avant, c'était Poutine Slug, maintenant c'est Trunks Poutine. Puis même quand t'as un pet de barrière, hein, t'es là, tu fais choisis lequel des deux. Je vais péter un truc, il va le rejouer il va redraw 2. La peste ou le choléra, quoi. L'autre, il va la rejouer gratos. C'est compliqué, hein. C'est ton pet de barrière, il est des fois pas rentable. Faut voir combien il coûte déjà. Donc tu m'as évoqué Goku. Ok, tu m'as évoqué Gogeta et Trunks, SS. Alors c'est toujours pareil. Hein. À quand un nouveau leader bleu ou une nouvelle mécanique? Parce qu'au bout d'un moment, je pense que les OTP du bleu, ils en ont peut-être marre de jouer le même leader. Mais bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, on va pas jouer Whis. Hein. On sait toujours pas ce qu'il fait et je pense qu'on le saura jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? King Cole, je t'avais dit. Ok, dans le vert. Ouais. Moi, c'est... Voilà. Je suis pas très fan du deck, mais bon. Même les joueurs King Cole, je pense qu'ils sont plus très fans du deck, mais ils ont pas le choix. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Les gars qui ont investi sur leur playset de Dormant Winner, leur Freezer SPR, etc., ils disent, bon, allez, j'y vais, faut quand même que je continue de le jouer. Il y a des gens qui ont acheté Celserg à Noël. Ah, ça, par contre, là, les gars ont vu que ça avait gagné le CDF ou top 3 sur le NAT. Ils ont dû pleurer. Par contre, ils ont été invaincus en local pendant 2 mois, je pense. Mais à quel prix? Les gars, t'étais trop fort, tu vois. Super. Ça va, c'était Noël, laissez-les rêver, les gens. Par contre, moi, j'étais bien content de leur vendre, le good stuff, pour le coup. Parce que, mine de rien, en termes de rentabilité, c'était pas mal, tu vois. Bon, après, voilà. Hein.
En fait, c'est toujours pareil à la problématique du vert, parce qu'on ne parlera pas de Champagne virus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps pas grand-chose. Voilà, un jour, ils nous refont un leader vert un minimum solide, autre que Cold. Là, si oui, vous voulez changer, jouer Gotenks BT11, c'est très bien. Gotenks vert, c'est là. Gotenks vert, c'est là. Mais Gotenks vert, c'est toujours pareil. C'est un deck qui est linéaire, c'est un deck qui joue tout le temps pareil. C'est un deck, si t'as compris comment tourner autour, bah t'as gagné, quoi. Ouais, ok. C'est pas un deck qui va te surprendre, mais quoi. ça a déflect, quoi. Maintenant, il prend plus Foudis, tu vois. Il prend plus Foudis. Ouais, mais il va prendre Violent. Bon, c'est ok, hein. Ouais, ça va, moins de main, quoi. C'est ok. C'est ok. Bah, il s'en fout. Côté qu'il arrive, il pioche 2. Bah, il pioche 2, mais il dépose 2 aussi. Bon, après, il récupère, mais... Vas-y. Ah oui. S'il prend Violence sur un Gotenks qui vient de poser, bon, il a fait sa draw. S'il prend un Violence sur le Gotenks qui était déjà sur le board, il te fait Rosie, là, il est bien. Là, la Rosie, tu la kiffes pas. Hein. Ouais, la Rosie, elle arrive. Violent dans le rouge, ce sera pour Gohan U7. Hein. La carte méta défineuse dans le rouge, maintenant, c'est Transpo, quoi. Le retour. Ah, le retour de Transpo. Ah ouais. Le retour de je protège mon... Il est là. Tu me vois plus. Je protège mon Unisson Piccolo parce que si le mec a décidé de le bourrer en early, je peux pas le tuer. Du coup, je suis désolé pour Evan Glover, mais Victory Strike n'est plus du tout opti dans la méta parce que Transpo revient. Je suis désolé. Quoi. Ouais, bah tu peux ranger. Le Pierre Counter est de retour. Et du coup, vous pouvez toujours ressortir des miras. Hein. C'est toujours marrant contre Transpo. Ouais, ça marche toujours. Je suis à 50 000, ok, moi je suis à 150. On fait comment? Donc du coup, 230 moins 50, du coup 170 000. Je vais combo une carte, double frappe, 180 000. T'en dis quoi? 230 moins 100, ok. Bon, Ismaël, tu réviseras tes matins. Ok. Est-ce que, alors on va peut-être terminer là-dessus, parce que c'est une question que j'avais notée dans mon petit bloc-notes. Est-ce que selon vous, on va évoluer dans un environnement compétitif sain? Alors ça a été le cas, sauf effectivement les Resistance Surge, selon moi, pour le format CDF. Est-ce que ça va être le cas également pour le format BT16 et le format DBS Fest là, qui va prochainement arriver? Franchement, il n'y aura pas de tier 0. Voilà, il n'y aura pas de tier 0. À partir du moment où il n'y a pas de tier 0, tu kiffes un peu, quoi. Parce que franchement, moi, la méta du CDF, j'ai pas eu envie de la retrouver après CDF parce qu'elle me sortait un peu par les trous de nez tellement c'était prévisible les match-up. Mais au final, les gens qui font quand même leur CDF dans un triangle. Donc, un triangle qui penchait peut-être un peu plus du côté jaune. Mais. Légèrement. On n'aura pas du. Je suis pas sûr qu'on ait un triangle. Non. On aura au moins un tandem BT16 avec Goku et Trunks. Faut voir si SS s'intercale dans le triangle. Mais je pense qu'on aura un beau tandem. Et après, si tu fais même un deck Rogue ou un deck 1.5 qui est bien build contre le top méta, tu pourras voler des tournois. Ouais, je pense qu'on aura pas mal. On aura plus de Soul Striker, en fait, like, entre guillemets. Donc j'entends par là des decks un peu satellites qui vont graviter autour du triangle. Et là, ça va être intéressant parce que effectivement, ça va équilibrer un peu les forces en présence et ça va permettre d'avoir un format avec plus de possibilités. Et oui, de l'anti-méta, du rogue, chose qui était un peu compliquée dans un jeu aujourd'hui qui vise que du grind game, donc de la génération de ressources, et où Icarus était et Cell Surge tout puissant par rapport à ça. Ok. Bah, ça, on le développera plus tard, messieurs. Je vais vous laisser peut-être je vais vous laisser le mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Est-ce que... Allez-y, c'est pour vous. Non, laissez-le là où il est. Moi, j'ai déjà rangé ma SPR dans mon binder. Elle est bien, elle est au chaud, elle va rester là. On voit rien sur la carte parce que la version française est absolument dégueulasse, tellement elle brille. Franchement, des bonnes foodies, un T6, il a pas déflexion. C'est qu'il y en a qui vont être capables de nous sortir ce genre de saucisses. Il y a des gens qui disent qu'il faut des bans Magnus Killzone. Hein. Donc, oui, bah bien sûr. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis au pire, tu bannes tout le bloc Unison Warrior et puis on rejoue en BT 4, 5, 6, tu vois. Que bon, en vrai, c'est comme si tu bannissais le format, là, pour le coup. Après, souvent les cartes les plus vieilles, c'est des fois les cartes les plus absolument broken parce que avant c'était ok, quoi. Genre bouton Zeno, tu débannes bouton Zeno là, le fun, quoi. Franchement, tu débannes bouton Zeno, tu peux avoir des trucs bien marrants, quoi. Oui. Objection aussi, hein, ça peut être sympa. Hein.
pareil. Hein. Franchement, objection dans SS. C'est tellement plus rentable en CA que je me demande si ça vaut le coup. Tu vois. Ouais, je sais pas. Tu fais un -2. Hein. C'est fort. Hein. Je dis pas le contraire. Je demande à voir, mais mais une énergie de plus dans plein de couleurs. En vrai, tu mets juste du splash bleu. Quand t'as 4 cartes T2, c'est dur, quoi. Le jeu, il est dur, quoi. Ouais. Bon, après, ça te permet d'arriver au boss monster un tour avant l'adversaire. Icarius, il faisait pas d'énergie, hein. Il avait juste 16 cartes à l'éveil, quoi. Ouais, mais combien de joueurs m'ont dit, et notamment Charlie, de nous dire, moi, tous les jours, ça me dérange pas d'aller faire un -2, -3 en moins, juste pour gagner une énergie supplémentaire, parce que j'ai tellement de mains que je sais pas quoi en foutre, mais j'ai pas assez de ressources pour pouvoir investir dessus, tu vois. Et moi, ça m'arrivait plein de fois, hein, avoir un nombre incalculable de cartes en main et de me dire, bon, ça, si je le pose, je me mets full table, donc non, faut que j'attende un tour. Ça, bon, non, c'est pas intéressant maintenant. Moi, en vrai, tous les jours, je trade 2 cartes contre une énergie de plus, dans SS. Pardon, Icarus, pardon. Ça dépend. Lapsus. Moi, je trouve pas. Moi, je trouvais que la force d'Icarius, c'était d'avoir le luxe de ne rien faire. Et ça, c'était fort. Le luxe de la paresse. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, messieurs? Non, je pense qu'on a fait le bon tour et on laisse un peu le reste pour la suite. Juste parler d'une petite nouveauté qui arrive dans le jeu, quand même, avant de partir. On va quand même pas donner que des compliments. La nouvelle couleur? Non, la nouvelle couleur, on l'attend tous. Violet à pois avec une SR à râler. Mais, c'est ça. Mais non, juste le fait qu'ils font, si j'ai bien compris, un BO1 avec side avant. Donc c'est une très bonne idée, mais pour des locaux où t'es à 8, quoi. Parce que pour un vrai tournoi, c'est nul, en fait, tout simplement. Bandai, si vous nous écoutez, bien sûr, parce que vous parlez couramment le français, on le sait. Ils font une méta ouvertement mid-range, ils font un match de 30 minutes. Non. Moi, tu m'as traumatisé en me disant que le format, effectivement, IRL, allait être un format BO1. Que nous, on est dans le nord de la France, donc on va certainement. Il y a Astérisque qu'on a peut-être mal compris. Astérisque, dans une semaine, ils font suite aux plaintes multiples du groupe. Nous annulons le format et voilà, parce que ça a été le cas. Parce que là, ce qui aurait pas été une idée dégueu, mais en fait, quand les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de région à côté, ils ont fait par contre les seuls tournois minimum valables. On les veut en BO3 et avec toutes les cartes parce qu'on vient de s'acheter parce que là, je suis désolé, 300 balles de Mythic Booster, donc s'il te plaît, je veux les jouer mes Senzu V2 quand même. Hein. D'un moment, on en parlait en off depuis tout à l'heure, on en parlait en off tout à l'heure, pardon, me taper 4 heures de route pour faire 6 rondes de 35 minutes, je l'ai un peu mauvaise. Autant le format me paraît, c'est sympa. Au niveau local, c'est même quelque chose que j'incite les gens à l'implémenter. On va chiffrer là-dessus sur notre local parce que les gens sont allergiques au BO3 parce que le kebab de 22h c'est une tradition. Donc voilà, au moins tu as un size qui permet de pas rendre trop débile des decks BO1 et tu leur dis tu sides une minute avant de jouer et tu fais ta game en BO1. Ce qui franchement c'est une super idée. Mais c'est du local. Quoi. Abuse pas. C'est pas pour un tournoi niveau 2 où il y a une caille secrète avec un gros stamp dégueulasse dessus à aller prendre. Je suis désolé. Franchement, moi, si je perds au dé, je me fais même pas chier à side. Ça, c'est toute ta vie, ça. Ouais, c'est ça. Écoute, ramène pas de side, Ismaël. Tu vas encore faire 0,6 sauter. Donc, 0,8. Bref. Est-ce que... Oui, 0,8, mais là, on aura 6 rondes. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, pas moi. Bon. Écoutez, on va vous faire de gros bisous. On se retrouve effectivement... Alors, je pense que ce sera plus Ismaël parce qu'il a plus de temps que nous, pour du playtest, pour éventuellement du deck profile. Je pense qu'on se réunira conjointement là sur une vidéo tier list, à mon avis, à moins que d'autres le fassent de manière plus efficace et voilà, on verra. Mais oui, c'est peut-être effectivement dans les cartons. On vous dit à bientôt. Et puis bonne soirée à vous, bon matin, bonne journée. Là, chez nous, il est quoi, 1h30 du matin, je crois. Et à bientôt. Alors, à bientôt. Ciao.